ce 34e numéro d'Asphalte. Aujourd'hui, je vous propose le rêve américain. Et oui, vous allez pouvoir monter à bord d'un véhicule venu tout droit des États-Unis. Mais avant, voici le sommaire en images. Vous l'aurez compris, cette nouvelle émission rime avec grande évasion. Tout d'abord, nous reviendrons sur l'Africa Eco Race qui prenait son départ en principauté pour la première fois de son histoire. À laisser une américaine qui reste un véritable mythe, la Ford Mustang impose une puissance, un rugissement légendaire et un style intemporel. Mais avant de démarrer cette émission, plein phare sur la 19e édition du Rallye Monte-Carlo historique. C'est un rendez-vous incontournable pour les nostalgiques du Monte-Carlo d'antan. La 19e édition du Rallye Monte-Carlo historique a ouvert, comme chaque année, ses portes aux voitures ayant participé à l'épreuve entre 1955 et 1980. Le coup d'envoi a été donné le mercredi au départ de 5 villes, Oslo, Glasgow, Bade-Hombourg, Barcelone et Reims. Après ce long périple en concentration, les 300 concurrents se sont retrouvés le samedi au cœur des gorges du Verdon, à Saint-André-les-Alpes, pour disputer ensuite Roquesteron-Bouillon dans la vallée de l'Estéron. Après une nuit de repos en principauté, l'étape de classement modifiée dans les grandes lignes aura permis aux concurrents de franchir le col d'Effeline, un véritable classique, contrairement à l'épreuve Le Chafaud Horizon qui a fait son apparition au registre historique de la compétition. Clin d'œil pour les équipages qui ensuite en décousent avec 2 monuments, Egelaes-Verclause et Vassieux-en-Vercors, col de Gaudissart. Le dernier passage de contrôle était prévu du côté de la base nautique de Saint-Nazaire-en-Royan, avant de rejoindre la ville-étape Valence, où tous les concurrents étaient attendus au Champ de Mars. À l'arrivée, les avis sont unanimes, la neige manque cruellement à l'épreuve. Très bien, jusque-là, manque de neige pour s'amuser vraiment. Là, c'est un peu gras, il a plu un petit peu dans cette année spéciale, mais on ne s'amuse pas comme avec de la neige et puis on ne peut pas faire la différence. Là, c'est les spécialistes qui font la différence. Les habitués qui travaillent au 10e, nous on travaille à 30 mètres, donc on n'est pas au 10e. C'est très compliqué pour le copilote, très très dur. Parce que là, cette année, il y a très peu de neige, donc les pilotes, ils se tirent vraiment pas la bourre entre eux, ça ne se joue pas sur le pilotage. Mais en revanche, à côté, on affine vraiment le travail et c'est compliqué. Qu'est-ce que ça change finalement de ne pas avoir de neige alors ? De neige, là aujourd'hui on arrive à rouler quasiment au mètre près sur 50 km par rapport à une distance ou un temps idéal. Donc ça, on se joue là-dessus. Donc on fait des stratégies de course sur même des passages d'épingles par rapport à l'organisateur pour faire des estimations de prise de temps, de choses comme ça, savoir si on prend de l'avance au démarrage de l'épingle ou on n'en prend pas, on sera en retard. Donc on fait toute une stratégie de course qui va changer d'une spéciale à l'autre en fonction des temps qu'on nous annonce aussi au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est une étape sur le sec. C'était vraiment dur de tenir, de regarder les écrans, de réguler à 1/10 de seconde près. Et puis on voit bien à l'arrivée, on est à 2 secondes du premier, on est 7/8e, on est à 3/10 du collègue. C'est terrible, ça se joue à rien quoi. Pourquoi particulièrement là? Pourquoi sec? Il n'y a pas de neige et puis on peut maintenir la moyenne quasiment tout le temps. On a eu tout à l'heure dans la spéciale à Villebois-les-Pins où c'était un petit peu chaud parce qu'il y avait des épingles sur les graviers et c'était vraiment dur. Les graviers, ça passait encore mais tout le monde arrive à passer et on se tient dans le mouchoir. Direction à l'Ardèche pour la première partie de l'étape commune. Avec, pour débuter la journée, la célébrissime ZR Le Moulinon en trek sur Volane. Ce petit village a bâti sa réputation sur sa fameuse tarte aux pommes. La remise dorénavant relookée a accueilli l'ensemble des équipages dans une ambiance familiale. Comme à son habitude, la famille Johanny avait soigné les équipages autour de mets ardéchois. Les forces reprises, il est l'heure d'affronter les hauts plateaux du Burzet, Saint-Bonnet-le-Froid et la Mastre, pour un retour sur Valence où les interrogations sont de mise pour l'équipage Elena Campana. Petit bilan jusqu'à hier soir, ça allait plutôt bien. On a trouvé les bonnes valeurs, on a fait une jolie concentration. Depuis ce matin, on a du mal à se caler, on fait que tomber dans le classement. Hier, on était 7e en partant. Ce matin, on était 7e en partant de Valence. Et là, on doit être 25e, 30e. Donc on a du mal à comprendre alors qu'on s'applique et qu'on est les plus réguliers possibles. Mais Pourquoi il y aurait une erreur on essaie de comprendre nous ce qu'on peut avoir comme bêtise ou qu'est-ce qui peut se passer ailleurs comme problème.
Le plus embêtant, c'est pas de faire des erreurs, ça on en fait souvent, on les assume, c'est de comprendre de où aller ou de qui elle peut venir. Pendant que certains s'interrogent sur le chrono, d'autres pensent uniquement à profiter des joies de la régularité en famille. Ça fait le 10e que je fais, les 4 premiers je les ai fait avec ma femme et les 6 suivants je les ai fait avec mes 2 fils. Donc tantôt l'un, tantôt l'autre, en alternance en fonction des obligations ou des possibilités ou tout simplement de l'alternance, de savoir que l'année dernière c'était ton frère, cette année c'est toi. Voilà. Donc voilà, c'est une passion familiale sur laquelle la maman s'est un peu mise en retrait mais où les enfants participent bien et puis pour moi c'est vraiment un grand plaisir que de pouvoir partager ces moments-là avec ses fils. L'étape finale orchestrée par la fameuse boucle du Turini a réservé, cette année encore, de grandes surprises. Le gagnant de cette 19e édition n'y croyait tellement pas qu'il n'a pas pris la peine d'attendre les résultats. C'est donc à l'hôtel que nous retrouvons l'équipage italien très ému et surpris. Très surpris. C'est une incroyable expérience pour nous, les deux, je pense. Oui, c'est quelque chose qu'on a essayé de rajouter il y a longtemps. On a essayé déjà il y a 2 années. L'année passée, et maintenant finalement on a réussi à le gagner. C'est content, on n'était en fait pas sûr d'avoir gagné. On était en fait déjà en train de dormir. Et ils ont nous appelé en disant qu'on a gagné le rallye. Ça c'est la chose la plus jolie qui pouvait passer. Je dois dire qu'en fait, on n'a eu aucun problème technique. Tout s'est vraiment bien passé, la voiture c'était formidable, le pilote bien sûr. Vraiment tout, aussi les mécaniciens, on a fait un joli travail. Nous, on n'est pas des spécialistes de régularité, on vient de la piste, on court en GT, soit Porsche ou Ferrari. Et en fait, jusqu'à ce soir, c'était difficile pour nous aussi à se bagarrer avec tous les professionnalistes de la régularité, avec tous les chronomètres comme ça, mais finalement le temps s'est arrivé aussi pour s'amuser un petit peu arrière du volant et on a amené à la maison un très joli résultat. C'est ainsi que se referme la 19e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle épreuve, espérons un peu plus enneigée. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Très très bien, en pleine forme ce matin. Bon, aujourd'hui j'avais envie de grande évasion. Si je vous dis route 66, désert du Nevada... Je suis obligé de rajouter Ford et Mustang évidemment. Elle est là Gilles, elle est pour vous. Ah ouais. Regardez, cette Ford Mustang, la toute dernière, C'est avec vrai que... la toute dernière ligne. C'est vrai justement qu'on peut, dès le premier coup d'œil, se rendre compte qu'il y a vraiment eu un gros travail de changement du côté des designers de chez Ford. Coup de crayon vraiment différent. On a vraiment une voiture toute nouvelle à découvrir. C'est vrai, avec ce nez de requin, l'ADN finalement de Mustang. Une grosse calandre. Très très belle. Bon, je vous sens impatient. Ah oui, vraiment. Alors c'est pour vous Gilles. Vous savez, vous connaissez le concept, vous l'essayez et ne m'oubliez pas. On y va. À tout à l'heure. Elle impose le profil épuré d'un cabriolet ou d'un fastback. La nouvelle Mustang incarne la liberté de conduite à l'état pur. Cette voiture aux proportions parfaites sous tous les angles annonce une ceinture de caisse voluptueuse. Un tout nouveau mécanisme de pliage permet de préserver les courbes épurées et l'aérodynamisme de la voiture. En outre, un léger renflement au niveau du coffre contribue à accroître l'appui pour permettre à la traction arrière de libérer toute sa puissance. L'habitacle représente la meilleure partie de ce qui concerne la création et le design Ford. 5 nouveaux intérieurs sont de plus disponibles. Le cuir haut de gamme avec double surpiqûre et des sièges baquets Recaro affiche un look très sportif. Ces sièges sont justement chauffants et ventilés. Ils disposent d'un réglage électrique pour 6 positions. Allez Gilles, démarrons cet essai comme il se doit. J'avais envie d'un petit V8 encore. Et un sacré V8. Aujourd'hui, sous le capot, vous avez 421 chevaux.
Rien que ça. Ben oui, en plus un V8 à l'américaine, on va dire le plus légendaire. C'est ça. Et donc déjà dans la sonorité qui est exceptionnelle et qui déjà c'est très grisant. Je pense que les acheteurs de ce genre d'auto achètent le mythe, achètent la légende. C'est vrai. Et le bruit évidemment caractéristique de ce moteur de 5 litres de cylindrée est vraiment exceptionnel. Donc justement, votre ressenti par rapport à ce moteur exceptionnel? Mais évidemment, on retrouve des moteurs à très forte cilindraée, donc avec une plage d'utilisation très importante. Qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce qu'on peut l'expliquer justement aux téléspectateurs? Oui, tout à fait. Du fait d'avoir beaucoup de couples, la cylindrée est liée au couple en général, le couple est lié à la cylindrée en général. Donc, plus vous avez de couple, plus vous avez une plage d'utilisation importante au niveau du moteur. Alors on peut rouler à bas régime, à très basse vitesse, avec une souplesse vraiment géniale pour ce genre d'utilisation. Et après, dès qu'on sollicite le moteur, qu'on soit en montée sur le plat ou en descente, on a le même temps de réaction et on a la puissance disponible rapidement et jusqu'à la puissance maxi. Donc on peut utiliser sans trop changer de vitesse la plage du moteur. D'accord, bon, c'est plus clair. Le moteur est équipé d'un double arbre à cam en tête avec 4 soupapes variables et indépendantes, ce qui lui confère des performances de grande ampleur assurées par ce 5 litres V8 ultra puissant développant 422 chevaux. Le grondement guttural distinctif assure la musicalité de chaque parcours effectué par la belle. Allez Gilles, tout autre sujet, on va partir des États-Unis finalement pour aller en Afrique. Est-ce que vous suivez les rallye-raids? Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'imagine. J'ai pas mal de connaissances, j'étais un ancien pilote professionnel de moto, tout terrain. J'ai bien connu à l'époque Cyril Després notamment, Stéphane Peter Rancel, David Casteux, etc. qui sont des noms incontournables et liés à la légende des rallye-raids. Donc du coup, par passion, par la mécanique et par le goût de l'aventure et en plus par le lien que j'ai par rapport aux pilotes qui le font, c'est vrai que je connais bien les rallye-raids. Alors évidemment, vous connaissez l'Africa Eco Race. Oui, tout à fait. Et bien justement, retour sur ce rallye-raid emblématique qui prenait son départ pour la première fois en Principauté, vous venez de l'entendre. Regardez. Pour les nostalgiques du Dakar en Afrique, voici l'Africa Eco Race. Ce rallye-raid écologique annonçait un beau plateau avec de grands noms de pilotes pour un véritable retour aux sources. Camions, 4x4, motos, l'épreuve est de l'héritage de Thierry Sabine. La présence du glorieux trio Medj, Auriol, Schlesser a vraiment contribué à asseoir la crédibilité de ce rallye qui respire l'Afrique. Il y a des gens qui sont des grands noms des rallyes tout-terrain, qui sont Jean-Louis Schlesser, Hubert Auriol et René Medj, donc des légendes, des gens qui ont écrit la légende des rallyes tout-terrain, qui ont décidé de se rassembler, de s'associer pour, à la demande des pays africains, notamment des fédérations marocaines, mauritaniennes et sénégalaises, pour pouvoir continuer l'aventure. Et ils ont remis en route une épreuve donc, à la même période que le Dakar, parce que c'est la fenêtre météo qui va bien pour pouvoir le faire. Thierry Sabine, quand il avait imaginé cette épreuve il y a 40 ans, il savait exactement ce qu'il faisait. Donc on est resté sur la même date. Et voilà, et l'idée c'est d'amener des passionnés de rallye tout-terrain en Afrique, en gardant un esprit vraiment de passionné, l'esprit du début. On est sur les traces de Thierry Sabine. Voilà. Pour cette 8e édition, l'Africa Eco Race a pris son départ en Principauté pour regagner le port français de Sète, situé à 370 km de Monaco. Après 2 nuits et une journée de traversée en Méditerranée, les concurrents seront d'attaque pour affronter les 12 étapes africaines. Maroc, Mauritanie et Sénégal, des pays qui font rêver mais non sans risque. Au vu de ce contexte international très particulier, l'épreuve a renforcé sa sécurité. Mais côté organisateur, c'est plutôt serein qu'ils abordent l'épreuve.
Vous savez, vous avez vu à Paris, il y a des risques. Aujourd'hui, où est-on en sécurité? Je veux dire, aujourd'hui, non, franchement, on a un parcours qui est déposé assez longtemps à l'avance, qui est secret pour les concurrents, mais qui est déposé longtemps à l'avance auprès des autorités des pays. Et encore une fois, on a un encadrement et de la gendarmerie royale, et de l'armée marocaine, et de l'armée mauritanienne qui est assez conséquent. On rigole toujours, mais quand vous êtes sur un bivouac en plein cœur de la Mauritanie, vous ne pouvez pas faire 100 mètres pour aller faire satisfaire un besoin naturel sans qu'il y ait un militaire avec un fusil. Donc, non, c'est quand même très, très sécurisé. Bon voilà, après je pense qu'aujourd'hui sur la planète malheureusement on n'est pas vraiment en sécurité nulle part quoi. Donc, mais en tout cas pas moins qu'ailleurs, bien au contraire. L'Africa Eco Race, c'est également une course humanitaire. 3 mètres cubes de fournitures scolaires seront acheminés jusqu'au Sénégal afin d'équiper différentes écoles du pays. Bon Gilles, on vient de le voir, une motorisation finalement exceptionnelle, on l'a dit. Un châssis qui suit finalement, il faut rappeler que c'est une propulsion, et ça c'est important de le dire. Ben oui, évidemment on ne peut pas parler de Ford Mustang de légende, de gros moteur, sans associer tout ça à une propulsion évidemment. Donc depuis l'apparition de cette voiture dans les années 64, je crois. 64, oui, très exactement. On a toujours évidemment associé l'image de la Ford Mustang à l'image des burn-out, c'est ça. Du drift, évidemment. Il est important de souligner qu'il y a un frein à main, un vrai frein à main, et ça c'est bien de le dire. Tout à fait. Moi, je déplore toujours dans les voitures... le petit bouton. Le petit bouton, voilà. Hein. Oui, on est triste. Étant assez puriste et adepte de ce genre c'est vrai. D'appareillage, je trouve... C'est vrai. Vous pensez qu'on en a besoin du frein à main par rapport à... Bon, c'est une propulsion, on se dit que peut-être un appel contre appel, elle peut partir facilement ou non? Non. Qu'il avait essayé, qu'il avait ressenti. Oui, ben c'est vrai qu'avec justement ces moteurs à forte cylindrée, oui, avec moteur à l'avant et donc pas trop de poids sur l'arrière, dès qu'on accélère quand même assez fort, qu'on sollicite la mécanique, on a quand même tendance à avoir les roues qui patinent avec un autobloquant, donc évidemment on part de suite en travers, même si sur cette voiture, qui est quand même une voiture vouée à des gens qui vont en faire une utilisation très sportive. Vraiment, voilà. On a des systèmes maintenant qui ont tendance à réduire et à calmer ce genre de phénomène pour une question de sécurité pour monsieur tout le monde. Bien sûr. Une spécificité également dans cette voiture, Gilles, il s'agit de la direction. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, en effet, Vanessa, vous avez raison de le souligner. C'est une première, en tout cas dans ce que je connais. C'est vrai. Puisque on l'a jamais vu dans les modèles essayés, c'est vrai que c'est une première. C'est vrai qu'on a tendance, sur certains modèles, à avoir une direction qui varie en fonction de la vitesse. Oui. Mais là, c'est un système complètement différent. Attention, on parle bien de la dureté de la direction, qu'on comprenne bien. Hein. Tout à fait. Simplement, ça agit donc sur la résistance qu'on a au niveau du volant quand on tourne, quand on pilote. Donc là, on a un bouton complètement indépendant qu'on voit sur la console. Qui donc, il y a 3 positions. Oui. Une position dite standard dans l'assistance, une position circuit qui est beaucoup plus dure, et puis une position sport. D'accord. Pas mal. Donc c'est vrai que en fonction de la forme qu'on a le matin. Oui. Non, c'est surtout en fait au niveau du feeling. C'est vrai que quand on va rouler dans des petites routes de montagne, on a tendance à faire beaucoup plus de mouvements et solliciter le volant. Donc quelqu'un qui n'a pas forcément envie de forcer, se met en mode avec un maximum d'assistance. Bien sûr. Et on va prendre le cas extrême quand on va rouler sur un circuit, où là on n'a pas beaucoup de mouvements à faire au niveau du volant, et on a tendance à ressentir beaucoup plus les effets de l'adhérence et du train avant. On met la direction un petit peu plus dure, et donc ça évite d'avoir des écarts désagréables au niveau des bras. Ok. Et vous l'avez essayé, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'écarts. Oui, c'est vrai que ça se ressent vraiment. Ça se ressent, c'est vrai, le système marche très bien. Et c'est vrai qu'on se prête au jeu, on n'a pas l'habitude au départ, mais à faire varier la direction en fonction de l'adaptation du terrain. Varions les plaisirs. Tout à fait.
La direction assistée électrique offre agilité, précision en virage et contrôle à haute vitesse. Le bolide est doté de 3 modes, normal, confort et sport. Elle dispose aussi d'une capacité à compenser la dérive due au contrebalancé à grande rapidité. La suspension avant, qui est soigneusement réglée, utilise un tout nouveau système à double triangulation. Montée sur un sous-châssis, elle garantit une tenue de route et un plaisir de conduite inégalable. Gilles, nous allons bientôt nous séparer. Comme d'habitude, j'aimerais savoir finalement ce que vous avez retenu en détail de cet essai. Écoutez Vanessa, une fois de plus, je me suis vraiment fait plaisir. Vraiment. C'est toujours très intéressant d'essayer des icônes. Oui. Là, c'en est une, vraiment. Et là, je retiendrai donc... Ce qui fait plaisir, c'est de voir que le constructeur, malgré que nous avons une voiture avec une ligne vraiment complètement nouvelle, on est vraiment dans une Ford Mustang. Quand on a gardé cet ADN. Ouais, c'est la voiture, elle vibre, le moteur, il a une sonorité qui a été conservée par le constructeur, malgré les normes actuelles. On a vraiment un capot bombé quand on est assis au volant de cette voiture. On a vraiment l'impression d'être dans une légende. Donc moi j'ai trouvé la voiture aussi très agréable à rouler. Moteur exceptionnel, plein de couples, vivant. Direction avec sa petite caractéristique là, très sympa à utiliser. Ça c'est bon sympa. Frein. Alors c'est vrai qu'on parle toujours de nous d'utilisation sportive et dynamique, mais en la poussant un petit peu dans ses limites, c'est une voiture quand même, malgré que nous ayons une voiture, ce que je disais, très, très grosse au niveau des dimensions et pesante, on arrive quand même vraiment à bien s'amuser. On a un train avant qui est précis quand même. Ça suit bien. Et c'est vrai que pour ne pas effrayer les gens, on pourra dire que si on a vraiment envie de glisser et de faire du drift, on peut le faire, mais en conduite normale, voire sportive, on a une voiture tout à fait sécurisée, très saine, qui est vraiment très saine et vraiment très sympa d'utilisation. Il faudrait peut-être rajouter le mode neige qui est important également. S'il pleut un peu par rapport à la propulsion, c'est vrai qu'on a tendance à se prendre quelques petites peurs de temps en temps. Et c'est vrai que d'activer ce mode, c'est pas mal, n'est-ce pas? Ben oui, puisqu'on a une assistance plus importante au niveau de la traction. Et donc c'est vrai qu'en conditions délicates, sol glissant, on a justement une fois de plus une sécurité supplémentaire en activant ce mode. Ça c'est pas mal aussi. Donc c'est très, très bien parce qu'avec plus de 400 chevaux sous le capot, en propulsion, on pourrait se poser des questions. Oui. En tout cas Gilles, ça a été encore que du bonheur de vous avoir dans l'émission. Et écoutez, vous êtes le bienvenu, vous le savez. La porte est ouverte. À bientôt Vanessa. À bientôt. La Mustang est très vite devenue la star mondiale et cela sans sortir de son Amérique natale. Pour cette 6e génération, le constructeur est reparti d'une feuille blanche et a concocté la version la plus aboutie et la moins caricaturale jamais créée. Et avec une modestie des tarifs et une garantie de 12 ans, il est bien difficile pour l'heure de lui trouver des rivales directs. Asphalt, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour découvrir encore de belles surprises en votre compagnie. Soyez fidèles. À très vite. Et merci Gilles pour cet essai. Toujours avec plaisir.